Yes, bienvenue sur ta session abdos ventre pas. On va faire 3 exercices aujourd'hui pour venir tonifier la sangle abdominale, améliorer ton gainage et ta stabilité et bien sûr aller chercher un ventre plat. Tout de suite, installe-toi sur ton tapis. Moi, ce que je te conseille, c'est de te mettre pieds nus ou en basket parce que sur certains mouvements, tu risques de glisser. Et en avant-marche, 30 secondes de travail, 10 secondes de récup, 4 tours au total. On va attaquer avec un premier exercice que j'aime énormément. Ça s'appelle le dead bug. Pour ça, je vais te demander de venir lever tes jambes à 90 degrés, d'accord? Les genoux juste au-dessus des hanches. Tu viens, hop, tout de suite, engager ton périnée et ton transverse en plaquant les lombaires, ok, pour venir chercher à accentuer le travail sur la sangle abdominale. Bras tendus à gauche, tu viens mettre une pression sur ta cuisse à droite. On abaisse les épaules. Et là, simplement, tu auras juste à allonger la jambe et à revenir. Ok, t'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Tu souffles, hop, et tu reviens. Et là, ton seul focus pendant toute la séance, ça va être sur le mouvement, d'aller chercher à allonger au maximum l'espace que tu as entre ta tête et ton coccyx. Tu essayes d'allonger le corps au maximum et d'aspirer le nombril. Et là, tu mets la pression dans la main. Encore une fois. Ok, super. Là, hop, tu récupères un tout petit peu. On va faire l'autre côté. On replace. On met une pression. Donc, il faut pousser. Hein. On appelle, on serre. Et allez, hop. Et sur l'expiration, tu viens te concentrer à allonger le tronc dans un premier temps sur ce premier tour. Et à rentrer le ventre. Ça va être ton focus sur ce premier tour. Tu auras un focus par tour à chaque fois. Hop là. On garde la pression dans la cuisse. Encore une fois. Parfait. On pose les pieds au sol. On vient placer les mains au niveau des tempes. On va partir sur un cross-crawl. Donc là, juste, on plaque de nouveau pour verrouiller le bassin. Et tu viens chercher d'un côté, puis de l'autre. Comme ceci. Ok, on garde genou fléchi. Tu te concentres à verrouiller ton bassin là. Et pareil, tu souffles, tu rentres le ventre. Et tu pousses la tête au maximum vers le haut. Hop là. Pour te grandir. Donc le bassin est fixe. C'est les épaules qui bougent. Et on grandit à partir de la tête. C'est comme ça que tu vas avoir un bon focus au niveau des abdos. Stop. Dernier exercice. Un exercice de yoga qui est super, le chien tête en bas. Tu vas mettre tes mains ici, tu commences en position de planche, comme ceci. On contracte et là, tu inspires. Tu souffles, tu rentres la tête. Et tu allonges le dos au maximum et tu reviens. Hop, on pousse. Et tu reviens. Et là, tu cherches à chaque expiration à rentrer le ventre, à pousser le coccyx vers le plafond et à rentrer la tête. Et tout ça sur l'expiration. Hop là, super. Deuxième tour. On se place. On place à 90. Poste à ma gauche. Et on tend. Sur ce deuxième tour, ton focus va venir dans le périnée. Vraiment, cette partie, hop là, au niveau du bassin, d'accord, qui pousse au maximum, qui maintient tes organes. Ok, donc là, tu te concentres à chaque mouvement à venir fermer comme une fermeture éclair tous les sphincters et à chercher à le remonter légèrement vers le haut. Stop. D'accord? À chaque expiration, ça va être ton focus. Tu refermes et tu resserres. Ok? On y va? Go. On pousse et on revient. Et si tu le fais bien, tu vas sentir tout de suite une bonne tension dans les abdos arriver. Ton bassin va se plaquer un peu mieux au sol. Et donc là, bonne activation. Le travail se fait, tu vas tout de suite le sentir. Ok, super. Pied au sol,
Même travail sur la rotation. On verrouille le bassin, on fixe le plancher pelvien. Et allez, go. On bascule et on revient. Et si tu regardes, quand je bouge, le bas de mon corps, le bassin est bien fixe, enfoncé dans le sol. Et tout le mouvement se part en rotation à partir du haut du corps. C'est comme ça que tu vas avoir une bonne activation dans la sangle abdominale. Et on souffle, on engage le périnée à chaque fois. Parfait. Dernier exercice, du coup, le chien tête en bas de nouveau. On se moque pas de ma souplesse. On s'installe en planche. On souffle. On pousse le coccyx vers le haut. Et on revient. Et là, pareil. On souffle, on engage le périnée. Et on revient. Encore. Une dernière. Parfait. 2 tours encore. On se replace. Là, tu vas commencer à avoir chaud normalement. On fixe. Et on y va. Maintenant qu'on a tout ça, troisième focus sur ce tour, l'engagement au niveau du ventre. On vient rentrer le ventre et enfoncer le bassin dans le sol. Donc là, vraiment un verrouillage complet. Et on rentre le ventre. Voilà. Donc là, le but, c'est qu'à chaque mouvement, il ne faut pas qu'il y ait ce mouvement-là là, de balancier. On est ancré dans le sol. En place, go. Donc si tu commences à faire un machin où ça bouge comme ça, c'est pas bon, non. On s'enfonce dans le sol. Et ton point d'ancrage, c'est vraiment ton bassin. Un petit peu comme s'il était vissé dans le sol. Ok. Et là, sur le cross-crawl, c'est là où il va falloir vraiment le verrouiller. Donc, t'ancres les pieds, tu verrouilles le bassin, t'es rentré, le ventre est rentré, et hop, on aspire et on bouscule. Et là, si tu le fais bien et que tu as bien verrouillé dans le bassin, peu importe la vitesse, tu vas sentir tout de suite la sangle abdominale s'enflammer. Les obliques travailler. Hop. On est dans le boulot. Ok. Beau boulot. On se place pour le chien tête en bas. Et là, le bassin, pareil. Très important. On fixe, on serre les fessiers. On étire, on bascule le bassin à fond. De sorte à ce qu'il pointe vers le ciel. Et on replace. Et là, c'est vraiment l'élément de mobilité. Hop. On sent qu'il est verrouillé. On est en contrôle. Il bouge dans un axe. Nickel. Dernière série. Cette fois-ci maintenant, on se concentre sur l'intensité. On vient descendre un peu plus bas, tout en gardant le contrôle. Les lombaires restent plaqués, d'accord? C'est ça l'indicateur. Et on met une bonne tension dans la cuisse, on n'oublie pas. Stop. Donc là, pour augmenter l'intensité, il faut vraiment chercher à faire le mouvement le plus long possible. Ok?
On continue à aspirer le nombril, hein. Tout ce qu'on a vu ensemble, on le garde. Parfait. Genou au sol, là. Ouvrez bien et cherchez vraiment à vous grandir à partir du haut du corps pour intensifier. Et là, hop, on vient presser le coude opposé dans le sol pour pouvoir intensifier le travail. Donc il y a vraiment un travail de pression dans le haut du corps et de fixation dans le bas du corps. Vous voyez, je suis pas rapide, au contraire, je suis lent, mais je suis vraiment contrôlé sur l'intensité. OK. Dernier mouvement. Et là, pareil, cette amplitude, pousser dans les mains, pousser dans les jambes. Hop, go, on pousse, on allonge et on replace en serrant les abdos et les fessiers. Ce ventre plat à fond. On revient. On maintient. Jusqu'au bout en serrant bien tout le corps. Dernière fois. Et on est bon. Séance terminée. J'espère que cette séance t'a plu. Pour rappel, très important, tout exercice peut travailler ta sangle abdominale, mais par contre, c'est l'alimentation qui va vraiment avoir un effet dominant. Si tu as besoin d'aide ou de conseils à ce niveau-là, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On se fera un plaisir de t'aider. Le lien est en premier dans la description. Et dans tous les cas, on se rappelle une chose les filles, arrête d'enfiler des perles.